Le navire Madlin a été intercepté, mais c'est le droit international qui a coulé et Israël navigue en toute impunité. Si l'on veut comprendre l'ampleur du naufrage, il faut examiner les 3 règles qu'Israël a fait chavirer. Le droit de la mer, le droit humanitaire et la protection des représentants élus. Le Madlin, c'est un navire humanitaire qui avançait en pleine mer, encore loin des côtes, dans ce qu'on appelle les eaux internationales. Autrement dit, dans une zone qui n'appartient à aucun État. Et ici, le droit est simple. Personne n'a le droit d'intervenir. Sauf cas très exceptionnel qui ne s'applique pas ici. C'est la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui pose en son article 89 le principe de la liberté de navigation. Et l'article 92 précise que dans les eaux internationales, les navires naviguent sous le pavillon d'un seul État et sont donc soumis à sa juridiction exclusive. Ici, le bateau dépendait du Royaume-Uni. Alors, juridiquement, il était sous la responsabilité du Royaume-Uni. Israël n'avait aucune légitimité à intervenir, mais a quand même plongé tête la première dans l'illégalité en bafouant le droit de la mer. À bord du navire, il n'y avait ni armes ni soldats. Il y avait de l'aide humanitaire, de la nourriture, du lait pour bébé, des médicaments. Et pourtant, Israël a bloqué ce bateau. Mais en droit international, c'est très clair. La 4e Convention de Genève impose, dans son article 23, l'obligation de laisser passer les secours destinés aux civils. Et dans son article 59, elle impose à l'État d'accepter les aides impartiales. Ce n'est pas une faveur, c'est une obligation. Bloquer de l'aide humanitaire, c'est violer le droit. Et affamer une population, c'est un choix. Israël l'a déjà fait et aujourd'hui, il l'a refait. À bord du Madlin, il y avait aussi une députée européenne, Rima Hassan. Elle ne transportait ni armes ni slogans. Elle transportait son mandat. Et ce mandat, il est protégé partout, même dans la mer. L'article 8 du protocole numéro 7 sur les privilèges et immunités des députés européens est clair. Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions. Mais Israël n'a pas respecté ça. Il a intercepté, arrêté, déplacé de force. En bafouant son immunité, il n'a pas juste violé une règle, il a attaqué une institution démocratique européenne. En résumé, Israël a intercepté un navire humanitaire, violé le droit de la mer, bloqué l'aide humanitaire et arrêté une députée européenne. Et pour faire passer ça, ils ont tendu des sandwichs et des bouteilles d'eau. Pas de médicaments pour Gaza, mais du pain pour les otages. C'est pas de l'humanitaire, c'est du mépris sous cellophane. Aujourd'hui, ils n'ont pas juste coulé le droit, ils l'ont transformé en plateau repas et vendu ça comme de la paix.